Cette mission du Club Afrique Développement qui s'est tenue à Abidjan s'est plutôt apaisantie sur les retombées et le sort des petites et moyennes entreprises face à l'entrée en vigueur de la ZLECAf, zone de libre-échange économique africaine. C'est un grand marché qui s'ouvre à nos entreprises. Il faut saisir l'opportunité. Bien entendu, en développement, une véritable offre exportable, compétitive, de qualité, made in Côte d'Ivoire. Et sommes-nous suffisamment préparés? Avons-nous tiré les leçons de nos initiatives passées? De quel modèle nous inspirer, voire quel modèle créer? Autant de questions sur lesquelles ont cogité les participants à cette rencontre. Des hommes d'affaires, chefs d'entreprise et experts du commerce international. Le contexte de la pandémie Covid-19 peut certes nous désabuser, tout comme il peut nous renforcer dans cette détermination de consolider les rendez-vous, les corridors d'affaires dans un continent si riche de ses habitants et de ses ressources. Et ce, plus que jamais, dans un temps géopolitique où les grands ensembles régionaux se contractent. La zone de libre-échange économique africaine est entrée en vigueur depuis le 1er janvier dernier. Une révolution dans le monde des échanges commerciaux et qui appelle une mise à niveau du dispositif des PME ivoiriennes. Notre pays l'a si bien compris qu'il s'est engagé à entreprendre des réformes idoines afin d'accompagner les entreprises ivoiriennes à faire face aux nouveaux défis de la mise en œuvre de la ZLECAf. Pour preuve, aujourd'hui, avec 24%, la Côte d'Ivoire a le taux de commerce intra-africain le plus élevé contre une moyenne générale de 7%. Cette mission du Club Afrique Développement a ainsi été marquée par des rendez-vous d'affaires B2B, mais également des réflexions de haut niveau à travers une série de panels dont les résultats seront compilés et serviront de recommandations pour une mise en œuvre optimale de la ZLECAf.